y a des défis qui nous sont propres, il y a des enjeux qui nous sont propres et face auxquels, point de compromission, point de conformisme, mais subversion, remise en question, mais dans la perspective de poser les problèmes correctement et en les posant correctement, de se donner peut-être ultérieurement la possibilité justement de les prendre en charge. Ça veut dire qu'au fond, le politique n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour l'intellectuel. Parce qu'il n'y a pas de pensée sans action, nous l'avons déjà dit. Et en disant qu'il n'y a pas de pensée sans action, l'intellectuel et le penseur, puisque vous parlez de penseur, il devrait comprendre la nécessité, encore une fois, de fondre et de prendre en charge les préoccupations réelles de son milieu, de sa société et de son époque. C'est à ce moment-là, véritablement, qu'il va rompre avec ce que nous avions appelé naguère une sorte d'aplaventrisme intellectuel. Rappelez-vous déjà, puisque nous faisons un glissement vers le politique avec François Mitterrand, je me souviens vaguement de ses mémoires où il disait en fait qu'il saluait la mémoire de ces hommes qui, par leur action et véritablement par leur réflexion, pouvaient modeler la pensée de leur société. Et il disait que la politique, elle doit être l'humble interprète de la philosophie et doit être véritablement la servante de la science. Donc, pour résumer de ce point de vue, je dirais qu'au fond, si nous ratons notre rapport aux choses, c'est parce que nous ne prenons pas le temps du décalage nécessaire. C'est parce que nous ne prenons pas le temps de les penser avant de l'exercer. Quelle est la meilleure manière d'exercer le pouvoir, Khalifa? C'est penser le pouvoir avant d'exercer le pouvoir pour mieux exercer le pouvoir. Mais si vous attendez d'être au pouvoir pour le penser, vous ratez sa compréhension. Et ratant sa compréhension, vous cognez contre lui.